Le sentidon, c'est ton cœur qui palpite. Bienvenue dans Maman Galère. Moi, c'est Mia. Cette histoire m'a touchée car j'ai vécu des moments similaires. Place à l'histoire. Salam, je m'appelle Maïda. J'ai 33 ans et 2 enfants. De toute ma vie, je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais vivre ça. J'emménage à Marseille en 2019. J'arrive des Comores avec mes 2 petites filles. J'ai laissé mon mari là-bas. Tout se passa bien pour moi. Un an se passa dans le bonheur et dans la joie. Un jour, l'amour de ma vie m'appelle et me dit que son petit frère a été mis dehors. Naturellement, j'accepte de l'héberger. Si seulement. Le jeune homme arrive au mois de novembre. Ce jeune homme avait simplement 18 ans. Donc, naturellement, je l'ai traité comme mon fils. Mais lui n'a pas vu ça de cet œil-là. Il s'appelait Yacine. Il pensait, dans sa tête de psychopathe, que comme j'étais la femme de son frère, je devais lui donner les mêmes choses que je donnais à son frère. Quand je couchais mes enfants, il me réclamait des choses qui me mettaient hors de moi. Il buvait, il fumait, alors que je lui disais qu'il y a des enfants dans cette maison. Il rentrait à des heures tardives, à des minuit, des 2 heures du matin. J'avais beau parler, il n'en faisait qu'à sa tête. Un jour, je appelais mon mari et lui disais que ce n'était plus possible, car la maison ne m'appartenait plus. On dirait que c'était nous les hébergés. Il a réclamé l'argent des enfants pour pouvoir s'acheter des cigarettes et de l'alcool. Puis, mon mari l'appela et lui mit en garde. Et à ce moment-là, dans la nuit, tard, quand tout le monde était endormi, il est venu dans mon lit, a attaché mes mains au-dessus de ma tête et m'a dit qu'aujourd'hui, il me fera sienne. Je l'ai menacé en lui disant que j'allais crier, que s'il continuait, j'allais le mettre plus bas que terre. Il s'est arrêté et m'a rigolé au nez et m'a dit que c'était un avertissement. Si j'appelais encore son frère, il me tuerait. Dans ma propre maison, j'avais peur, j'étais terrifiée. Je priais chaque jour que Dieu fasse pour que mon mari revienne. Un jour, il me dit qu'il a trouvé du travail. J'étais contente pour lui et aussi contente pour moi, car je me suis dit que c'était le moment de son départ. Que nenni, il n'allait pas partir. Au contraire, tout son salaire passait avec l'alcool, la drogue et les cigarettes. Il maltraitait mes enfants. Quand mes filles s'approchaient de moi, il les menaçait. C'était l'enfer. Mais je ne pouvais plus supporter. Alors un jour, quand il est rentré, il n'a trouvé personne à la maison, personne pour lui ouvrir la porte, personne, car on n'était pas là. J'étais partie 1 semaine chez une amie pour lui faire comprendre que c'était fini. J'avais laissé ses vêtements, tous ses effets personnels devant la porte. Il m'appela, il me menaça. Je ne répondais pas. Le lendemain matin, je suis partie porter plainte à la police pour qu'il ne puisse plus venir devant ma porte. Quand je vous dis que c'était le pervers narcissique de l'enfer, c'est parce qu'il laissa sa perversion dans mon appartement. En rentrant dans mon appartement, j'aurais dû le purifier, j'aurais dû faire des doigts et nettoyer mon logement. Et je ne l'ai pas fait. Tout a commencé avec des odeurs de cigarettes, des bruits de pas. On tapait aux portes de ma chambre. Avec les enfants, on avait fini par dormir toutes les 3. J'avais peur parce que je ne savais pas c'est qui m'attaquait. Au début, naïvement, je me suis dit que c'était des cris-cris, mais ce n'était pas le cas. Un jour, en regardant la télé, le placard de l'entrée s'est mis à bouger.
J'ai eu peur. Une autre fois, c'était ma fille qui s'est réveillée en plein milieu de la nuit. On lui avait coupé les cheveux. Puis une autre fois, mon autre fille qui s'était levée en plein milieu de la nuit. On lui avait griffé la cuisse. À chaque moment où je voulais faire venir quelqu'un pour nettoyer ma maison, il y avait toujours un empêchement. Un jour, il n'y avait pas d'argent. Un autre jour, l'imam devait partir aux Comores en catastrophe. Un autre jour, il y a eu un décès. Jusqu'au moment où j'ai perdu ma petite fille de 10 ans. Dans des circonstances étranges, elle avait disparu en plein milieu de la nuit. Désespéré, j'appela tous les imams de Marseille. Aucun n'a pu m'aider. Un jour, le père de mes filles est venu à Marseille. Je lui ai tout raconté de A à Z. Il s'est levé et parti voir quelqu'un, un membre de leur famille. Lui, il savait ce que son frère transportait en lui. Et quand bien même, il nous a laissés dans la tourmente. Le membre de sa famille est venu à la maison. Et je vous assure, le tonnerre est rentré en même temps dans la maison. On entendait des bruits de tonnerre, des cris d'enfants, alors qu'il n'y avait pas d'enfants dans cette maison. Mais les cris d'enfants, on aurait dit que c'était ma petite fille qui pleurait, alors que ce n'était pas le cas. Il entra au salon et quand il est entré dans le salon avec de l'encens, il a commencé à prier, je vous assure, que le canapé où mon beau-frère dormait sentait le mort. Il m'a ordonné de jeter le canapé. C'est ce que mon mari a fait. Puis il a continué. Toutes les affaires que mon beau-frère avait touchées sentaient le mort. Donc on jetait tout au fur et à mesure. Et quand il fut terminé, la maison avait retrouvé sa fraîcheur. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé ma petite fille de 2 ans. Un imam m'a dit une fois que quand vous hébergez une personne, faites en sorte que cette personne ait les mêmes convictions et la même religion que vous. Même s'il n'est pas religieux, mais au moins, il vous respecte. Quand je vous dis que j'ai vécu des effets similaires, la personne que j'avais hébergée, tellement elle avait mauvais cœur, elle me prenait toute ma force. Je n'arrivais plus à m'occuper de mes enfants. Je n'arrivais plus à m'occuper de ma maison. J'étais tout le temps malade. Et le imam m'a dit que quand une personne vient dans votre maison et il y a un mauvais cœur, toute votre force, toute votre joie, comme on dit chez nous, toute votre riziki, votre maïcha, eh bien il la prend. J'espère que cette histoire vous aura plu. Lâchez des likes, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et laissez en place commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez vécu des histoires similaires que celle-là. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Au revoir.